Peut-être que toi aussi tu as peur d'entamer cette période de confinement en ressemblant à ça et puis quelques semaines plus tard en fait ressembler plutôt à ça. Si toi aussi tu es dans ce cas, alors je pense que cette vidéo est faite pour toi. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Maxime Genches. Je suis gymnaste de haut niveau et membre de l'équipe nationale belge et je suis aussi un véritable amateur de tout ce qui touche à la nutrition en règle générale. Tu le sais probablement déjà, mais en gymnastique, pour être performant, il faut faire super attention à son aspect physique parce que c'est un sport à poids de corps et du coup on se soulève. En effet, tu peux l'imaginer en regardant cette vidéo que plus on va être lourd, plus il va être difficile de réaliser ces exercices. En plus, plus tu auras de poids, plus tes articulations vont morfler. Cependant, il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui prennent une attention particulière à leur alimentation. Du coup, je pense que même si tu n'es pas un athlète, tu devrais regarder cette vidéo car tu peux y apprendre des choses. Alors cette vidéo va être coupée en 3 grandes parties. Dans un premier temps, on va parler d'apport calorique et de dépenses énergétiques. Ensuite, on verra quelques astuces pour justement ne pas dépasser ce total calorique. On verra aussi comment tu peux diminuer cette sensation de faim que tu as durant la journée et ainsi éviter d'aller dans le frigo toutes les 2 minutes ou dans cette fameuse armoire à biscuits. On verra aussi toute l'importance d'avoir une alimentation saine car on verra que ton corps ne va pas transformer tous les aliments de la même manière. De plus, je tiens à rappeler qu'on est quand même dans une crise sanitaire donc il va être super important, surtout en ce moment, de booster son système immunitaire. Enfin, on terminera par une petite conclusion et on verra aussi que ces 3 parties sont vraiment liées les unes avec les autres. Tu devras donc probablement suivre l'ensemble de ces conseils si tu veux avoir des résultats importants. Tu le sais peut-être, mais chaque aliment contient une certaine quantité de calories. Ces calories, ce sont simplement de l'énergie. Un peu comme le carburant est pour une voiture, nous, on fonctionne aux calories. Sans essence, il va être très difficile pour ta voiture d'avancer. Et nous, en tant qu'humains, sans calories, on va avoir très difficile de fonctionner aussi. En fonction de tes activités, tu auras finalement brûlé au total de ta journée un certain montant de calories. C'est en gros ce qu'on appelle la dépense énergétique. C'est un peu comme un compteur électrique si tu veux. Plus tu vas avoir d'appareils branchés chez toi, plus ta consommation d'électricité va être importante. Pour nous les humains c'est pareil, plus tu vas effectuer des mouvements, plus tu vas avoir une activité physique importante, plus tu vas brûler de calories. Sachant que chaque aliment contient une certaine quantité de calories, tu comprends facilement qu'il y a 2 leviers sur lesquels tu peux jouer. D'une part sur la quantité de calories que tu vas ingérer, donc via ton alimentation, et d'autre part sur la quantité de calories que tu vas brûler. Donc pour être synthétique, ton activité physique. Pour ne pas prendre de poids, tu dois tout simplement faire en sorte de ne pas consommer plus de calories que ce que tu n'en dépenses. Si ton total calorique est supérieur à tes dépenses énergétiques, alors tu vas prendre du poids. A l'inverse, si ton total calorique est inférieur à tes dépenses énergétiques, alors tu vas perdre du poids. Durant cette période de confinement, beaucoup d'entre nous vont avoir un besoin énergétique beaucoup moins élevé. Prenons mon exemple, je suis sportif de haut niveau. Habituellement, je m'entraîne 2 fois par jour. En période de confinement, il est impossible pour moi de m'entraîner autant. Du coup, ma consommation énergétique est beaucoup moins élevée qu'en temps normal. Du coup, mes besoins en énergie sont également moins élevés. Et je vais donc tout simplement devoir diminuer mon apport en calories. Cependant, j'ai l'habitude de manger énormément. En temps normal, ça pose aucun problème vu que je vais brûler ces calories. Cependant, même si je suis en période de confinement, ma faim, elle ne va pas vraiment changer. Pour éviter d'avoir faim, on doit se remplir l'estomac. Mon estomac, il a une certaine taille pour le moment et il est habitué à consommer énormément d'aliments. Et mon estomac, il ne va pas se rétrécir en l'espace de quelques heures. Il va falloir quelques jours pour qu'il s'adapte à ce nouveau rythme de vie. Du coup, on va voir ensemble comment on peut en quelque sorte feinter notre cerveau et notre estomac pour diminuer cette sensation de faim qu'on a tout au long de la journée. Premier conseil pour diminuer cette sensation de faim, c'est de rester bien hydraté. Ton corps ne fait pas toujours la différence entre le fait d'avoir faim ou le fait d'avoir soif. Du coup, il faut toujours rester vigilant et être bien hydraté pour ne pas interpréter le manque de liquide dans ton corps comme le manque d'énergie. Tu pourrais par exemple te mettre à manger alors qu'il te suffit simplement de boire un verre d'eau pour diminuer cette sensation de faim. Du coup, n'hésite pas à boire des quantités d'eau importantes et ce tout au long de la journée. Ensuite, tu vas devoir jouer sur ton volume alimentaire. Considère ton estomac comme un sac plastique. Certes, il peut soit se rétrécir, soit s'agrandir, mais une fois qu'il est plein, il est plein. Et quand il est plein, t'as plus faim. On va donc essayer de choisir des aliments qui ont un volume alimentaire important, mais qui ne contiennent pas énormément de calories. Pour ça, on va prendre un exemple. J'ai pris ici une cuillère d'huile et un œuf. À ton avis, tu auras plus faim après avoir mangé une cuillère d'huile ou après avoir mangé un œuf? Si tu es normalement constitué, tu auras plus faim après avoir consommé cette quantité d'huile.
Et pourtant, ces deux aliments contiennent exactement la même quantité d'énergie, la même quantité de calories. Cependant, le volume alimentaire de l'œuf est beaucoup plus important que cette quantité d'huile. Et du coup, tu auras moins faim. Il y a aussi le fait que l'œuf contient des protéines, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Donc, il faut que tu maximises ton volume alimentaire tout en minimisant le plus possible ton apport en calories. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus simple, il suffit de consommer un maximum de légumes. En effet, ces aliments sont consommés en grande partie de fibres alimentaires qui prennent une place importante dans ton estomac, mais pour autant, elles n'apportent pas de calories à ton organisme. Du coup, en plus d'être excellente pour ton système digestif, tu vas pouvoir avoir la sensation d'avoir l'estomac rempli sans pour autant avoir éclaté complètement ton total calorique. Ce conseil sur une consommation accrue de légumes nous amène directement à notre deuxième partie. Dans cette partie, on va se concentrer sur la qualité de ton alimentation. En effet, pour que ton corps puisse brûler un maximum de calories, il doit être au top de sa forme. En gros, une personne en bonne santé avec une bonne alimentation aura tendance à stocker moins de graisse qu'une personne qui est un petit peu moins en bonne santé et qui va consommer des aliments de moindre qualité. Tu dois donc veiller à ce que ton corps reçoive tous les micronutriments dont il a besoin. Typiquement, les vitamines et les minéraux que tu retrouveras en abondance dans les légumes. De plus, je te rappelle une fois de plus qu'on est en crise sanitaire et du coup, tu dois vraiment penser à booster ton système immunitaire. Donc, pour lutter contre le cocovirus, rien de tel que de manger des légumes et rester confiné évidemment. Bon, on a parlé du côté des micronutriments. Maintenant, on va un peu s'attarder sur le côté des macronutriments. En gros, il existe trois grandes catégories de macronutriments qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Durant cette période de confinement, on va plutôt privilégier les deux premières catégories, à savoir les protéines et les lipides, et mettre un petit peu de côté les glucides, et tu vas comprendre directement pourquoi. Commençons par les protéines. Un des buts majeurs en période de confinement, c'est de perdre le moins de masse musculaire possible. Tu bouges probablement moins que d'habitude, et du coup ton corps il va se dire si j'ai pas besoin de ces muscles pour fonctionner, je vais plutôt m'en débarrasser. Cependant, une fois que cette période de confinement sera terminée, tu auras de nouveau besoin de ces muscles. Et ils font donc faire en sorte que tu perdes le moins de masse musculaire possible durant ces quelques semaines. Pour ce faire, tu dois apporter à ton corps une quantité suffisamment importante de protéines qui correspondent plus ou moins aux briques dans le domaine de la construction. Si pour construire une maison tu as besoin de briques, dans ton corps, pour construire du muscle, tu as besoin de protéines. De plus, les protéines vont aussi avoir un impact sur ta sensation de faim. En effet, ce sont des molécules qui prennent un peu plus de temps à être digérées. Du coup, tu vas avoir tendance à avoir moins faim entre les repas. Ensuite viennent les lipides. Comme on l'a dit avec les vitamines et les minéraux, tu as besoin d'un corps en bonne santé pour pouvoir brûler un maximum de calories. Or, les lipides, qu'on connaît souvent sous le côté des graisses, on va dire, ils ont un rôle primordial dans le bon fonctionnement de ton organisme. En fait, ces molécules vont avoir un rôle primordial sur ton système hormonal, ce qui va influencer ton niveau de stockage ou de déstockage des graisses. Donc, sors-toi immédiatement l'idée que les graisses c'est mauvais pour la santé. Il faudra simplement privilégier les bonnes sources de graisses et au contraire minimiser les mauvaises sources. Enfin, notre troisième catégorie de macronutriments sont les glucides. Tu les connais peut-être sous l'appellation des sucres, mais je n'aime pas trop ce terme. En gros, notre corps fonctionne principalement au glucose. Et en temps normal, vu qu'on a une activité physique importante, tout simplement pour se rendre au travail ou se rendre à l'école, on a besoin d'une grande quantité de glucose pour fonctionner. Cependant, en période de confinement, une fois de plus, tu bouges moins, donc tu dois consommer moins de cette catégorie d'aliments. Tout l'excédent de glucides que tu vas consommer va directement se stocker sous forme de graisse et du coup, tu vas prendre quelques kilos. De plus, les glucides vont avoir un impact important sur ta glycémie. En gros, ta glycémie, c'est le taux de sucre que tu as dans le sang. Mais il faut savoir que ton corps n'aime pas qu'il y ait trop de sucre dans ton sang. Du coup, ton organisme va se mettre à sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline qui va permettre de diminuer ce niveau de sucre dans le sang. Sauf que l'insuline, c'est aussi l'hormone du stockage. En gros, elle va prendre le sucre que tu as en excédent dans ton sang et elle va le transformer en graisse pour le mettre sous réserve. Du coup, si tu veux éviter que ton corps se mette à stocker en abondance, tu dois éviter de manger trop de glucides car comme on l'a vu, ça augmente fortement ta glycémie. Du coup, évite les aliments qui ont un fort goût sucré tels que les biscuits ou les sucreries en tout genre, mais aussi les féculents qui contiennent énormément de glucides. Je ne dis pas que tu dois complètement les bannir, mais en tout cas, tu devrais essayer de diminuer leur consommation. Voilà, on arrive plus ou moins à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a vu pas mal de choses et qu'une petite conclusion serait nécessaire. En gros, la règle numéro 1, c'est de ne pas consommer plus de calories que ce que tu n'en dépenses.
Pour ça, la faim, c'est vraiment ton pire ennemi. Premier petit truc pour diminuer cette faim, c'est d'augmenter ton volume alimentaire. De ce fait, tu vas consommer des légumes qui vont te permettre de remplir ton estomac, diminuer cette sensation de faim sans pour autant amener trop de calories. Ces légumes riches en fibres sont également riches en vitamines et minéraux et sont donc un allié essentiel pour booster ton immunité. Mange aussi des protéines qui sont des molécules qui prennent plus de temps à se digérer, ainsi que des lipides qui prennent encore elles beaucoup plus de temps à se digérer. De plus, les protéines vont te permettre de ne pas perdre trop de masse musculaire et les lipides vont être un allié essentiel pour ton système hormonal. Et au contraire, essaye de manger moins de glucides. De cette manière, tu vas éviter que ta glycémie soit trop élevée et la sécrétion d'insuline qui va favoriser le stockage des graisses. Donc voilà, j'aurais encore plein de conseils à te donner sur l'alimentation, mais je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à le partager avec tes amis et aussi éventuellement à t'abonner à la chaîne. Si toi aussi tu as des petits trucs pour rester en forme durant cette période de confinement, n'hésite pas à me le partager. Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde!